Psaume de la création, c'est pas un psaume qui se trouve dans la Bible, c'est le texte de saint François d'Assise sur la création. C'est juste après le générique, on va méditer dessus. Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne et pasteur réformée, mais ça ne m'empêche pas d'aimer beaucoup certains textes catholiques et en particulier celui de saint François d'Assise. Tu le connais peut-être, c'est ce moine franciscain, puisqu'il a créé les franciscains, l'ordre des franciscains, au XIIe siècle. Et le pape François, que j'aime énormément, eh bien François est le premier pape à avoir pris le nom de François, donc c'est pour ça qu'on l'appelle François Ier. Et donc il a, dans son encyclique Laudato Si, qu'il a écrit il y a quelques années, justement au sujet de la création de la Terre, il cite notamment évidemment ce magnifique texte qui s'appelle parfois Psaume de la création et qui est le cantique de Frère Soleil écrit par saint François d'Assise. Et je te propose aujourd'hui en fait de méditer sur ce texte qui est une manière aussi pour nous de méditer pour la Terre qui en a tant besoin, puisque chaque fois que tu médites, tu n'as peut-être l'impression de rien faire parce que tu restes assis, mais en fait toute personne qui est assise en silence et qui médite, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, elle ne consomme pas, elle envoie de l'amour, de la reconnaissance et de la gratitude, et ça, notre monde en a cruellement besoin. Donc en fait, on peut être méditant, militant, c'est aussi une action pour la justice climatique. Alors c'est ce que je te propose maintenant. Eh bien, prends un petit moment pour fermer les yeux et puis on va aller s'installer dans le silence intérieur. Et ce que je te propose pour écouter ce texte de saint François, c'est peut-être de te trouver un endroit à l'intérieur de toi, dans ta tête, au cœur de la nature, peut-être un lieu que tu connais, qui pourrait être le bord de la mer, le bord d'une rivière, d'un lac, peut-être en haut d'une montagne, dans un désert. Juste un endroit qui te permet d'être pleinement sur cette planète Terre, le regard tourné vers le ciel, vers les étendues, vers la beauté de notre création. C'est comme ça que saint François a décrit ce texte. Et je t'invite à laisser monter en toi de la reconnaissance, de la gratitude pour être vivante et vivant. Et laisser ces paroles résonner en toi pour aujourd'hui. Très haut, tout-puissant et bon Seigneur, à toi sont louange, gloire, honneur et toute bénédiction. À toi seul ils conviennent, ô très haut. Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures, et spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air, et pour les nuages, pour l'azur calme, et tous les temps par lesquels tu donnes soutien à toute créature.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et qui nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs de couleurs variées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour celles et ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Bienheureuses si elles conservent la paix, car par toi le Très-Haut, elles seront couronnées. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul être vivant ne peut échapper. Malheur à celles et ceux qui meurent en ciblant la mort et la haine, plutôt que la vie et l'amour. Bienheureuses les personnes que la mort surprendra en train d'accomplir ton désir, car la seconde mort ne pourra pas leur nuire. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Je vous invite à laisser toutes ces images vous rejoindre comme une grande célébration, une ode à la vie et au Créateur de toutes choses, à la source de toute cette vie, à la source de notre vie, de laquelle nous venons, toutes et tous, sans distinction, et vers laquelle nous retournerons, toutes et tous, sans distinction. Louons et bénissons notre Seigneur, rendons-lui grâce et servons-le en amour, en toute humilité. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de cette prière méditation avec Saint François d'Assise. J'espère que cette prière aura pu nourrir ton cœur et te donner le goût de contempler un peu plus aujourd'hui et ces prochains jours la beauté de la nature qui nous entoure, d'en prendre soin, de nous appeler à un peu plus de sobriété, d'humanité, simplement parce que c'est notre vaisseau spatial, c'est notre habitat, c'est notre maison, comme dit le pape lui-même. C'est la maison de tous les êtres vivants et nous avons à en prendre soin, c'est son appel dans lequel évidemment je m'inscris totalement. Si tu as envie de continuer à poursuivre ce travail intérieur, eh bien je t'invite ici à t'abonner à la chaîne. Tu pourras recevoir les prochaines vidéos si tu actives la petite cloche.
Et puis si tu as envie de prolonger par l'écrit, j'écris ici chaque semaine une lettre privée que tu peux recevoir et qui vient nourrir aussi ta réflexion, ton cheminement dans ta foi, dans ta spiritualité de manière contemporaine et ouverte pour un évangile intérieur avec ses incidences sur l'extérieur. Parce que maintenant tu as compris qu'évidemment une prière ou une méditation peut activer à l'intérieur de nous beaucoup d'espérance, de cheminement pour se mettre en marche, pour lutter vers plus de justice sociale, climatique et autres. Et puis tous les jours sur Telegram, tu peux me rejoindre ici. Du lundi au vendredi, eh bien, je fais un commentaire spontané sur l'évangile du jour et autres anecdotes pour pratiquer cette voie de l'amour. Voilà, je me réjouis de te retrouver très bientôt. Prends soin de toi et prends soin de ta terre. À bientôt.